L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Un vrai berger prend soin de chacune de ses brebis. Il les nourrit, il les soigne, il panse leurs blessures, il prend soin d'elles, il les protège. Il veille à ce qu'aucune brebis ne s'égare. Et si une s'éloigne, il laisse les autres brebis et il va rechercher la brebis égarée. Le bon berger aime tellement ses brebis qu'il est prêt à donner sa vie pour elles, pour les sauver. Jésus-Christ est ce bon berger et tu es sa brebis. Jésus-Christ déclare dans Jean 10 au verset 14 « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. » Et au verset 27, il dit encore « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Et on peut même lire un peu plus haut au verset 2. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis. Il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Jésus dit encore au verset 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Je t'exhorte aujourd'hui à ne jamais oublier la valeur que tu as pour le Christ, le bon berger. Tu es sa brebis précieuse, d'une valeur inestimable pour lui. Tu es la prunelle de son œil. Il a donné sa vie pour toi. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour toi? Il t'aime. Il veut jusqu'au bout persévérer à te sauver. Alors crois-le, à tout point de vue, tant que tu te confies en Jésus-Christ, tu n'as absolument rien à craindre. Vois ce que David déclare dans ce psaume. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Il te dirige près des eaux paisibles. Il restaure même ton âme. C'est lui qui te conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Lui, Jésus-Christ, s'est sanctifié lui-même pour toi, pour te conduire dans la sainteté. Avec Jésus à tes côtés, tu ne crains aucun mal, car il te rassure, il est près de toi. Il te donne sa paix. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même quand tu traverses des grandes épreuves, les moments les plus difficiles de ta vie, ne crains aucun mal, car Jésus-Christ est avec toi. Oui, quand tu es en danger, en difficulté, et même face à la mort, tu ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est avec toi dans toutes les circonstances de ta vie. C'est encore écrit qu'il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Nous découvrons ici l'image de Dieu qui pourvoit à tes besoins. Alors que l'ennemi s'efforce de détruire ta vie, de détruire ton âme, face aux attaques quotidiennes de Satan, à l'influence de notre société mauvaise, la grâce que Dieu manifeste envers toi est suffisante et te permet de vivre et de te réjouir de sa présence. Tu as le droit de manger à la table de l'Éternel avec confiance, avec action de grâce, avec espérance, dans la paix complète, sous la protection du sang versé par le bon berger. Il dit encore au verset 6 que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Parce que le berger t'accompagne,
tout au long du pèlerinage de ta vie, tu peux être certain qu'il t'aidera toujours, qu'il te soutiendra par sa bonté, quelles que soient les circonstances. Tu peux être assuré que le bon berger fera en sorte que toute chose concourt à ton bien. Romains 8 au verset 28. Le but de ta relation avec le bon berger, de sa bonté et de son amour dans ta vie, c'est qu'un jour tu puisses être avec le Seigneur pour toujours. Jésus-Christ est ton berger. Tu peux lui faire entièrement confiance pour toute ta vie et pour toutes les choses de ta vie. Suis-le. Suis-le avec confiance. Dieu est bon en tout temps. Et il veille sur ton âme. Je t'exhorte à laisser Jésus-Christ te diriger en toutes choses. Le psaume 32, au verset 8, Dieu déclare « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Laisse-toi guider en toutes choses par le Christ. Le conseil et l'intelligence appartiennent à Dieu seul. Tu te confies au Créateur, au grand Dieu, qui a créé l'univers et qui t'a créé. Il est entièrement digne de confiance. Alors ne l'oublie plus jamais, tu n'es pas seul. Dieu a toujours le regard sur toi. Psaume 33 au verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre même au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Espère en l'Éternel. Alors garde-le en mémoire, grave-le dans ton cœur. David l'a déclaré parce que David le savait. Et tu peux le déclarer toi aussi, ne l'oublie pas. L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Cela peut arriver qu'une brebis soit têtue, qu'elle n'en fasse qu'à sa tête, qu'elle aille se vautrer dans la boue, qu'elle soit indisciplinée et qu'elle se blesse. Que fait le bon berger? Avec amour, patience et tendresse, il va la rechercher, il la lave, il la nettoie, il la soigne, il panse ses blessures. Ô toi, ne sois pas une brebis rebelle et indisciplinée, mais suis ton Sauveur, suis ton Sauveur, sois ce disciple. Même si parfois tu ne comprends pas le chemin par où tu passes, fais-lui confiance. Demeure en lui et que sa parole demeure en toi. Ne cherche plus le chemin. Seul le Christ est le chemin. Seul le Christ est la vérité. Seul le Christ est la vie. C'est en suivant Jésus-Christ que tu es sur le bon chemin. C'est lui seul qui est le chemin. Nul ne va au Père qu'en passant par Jésus-Christ. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans passer par Jésus-Christ. En Jésus-Christ est la vie. Jésus est la lumière des hommes. Jean au chapitre 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le bon berger t'appelle. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le bon berger, ce n'est pas un dictateur, mais c'est celui qui a quitté son ciel de gloire, qui s'est dépouillé pour toi, qui s'est fait serviteur pour toi, qui a souffert le martyre sur la croix pour toi. Le bon berger. Le bon berger est amour. Le bon berger est fidèle. Alors tout comme David, déclare-le, l'Éternel est mon berger.